C'est vrai qu'il y a une tension aujourd'hui à l'Union entre la nécessité de poursuivre les politiques de sortie de crise économique, et en même temps l'entrée dans une période politique qui est plutôt une période qui entraîne un statu quo, qui est la période préélectorale. Et donc moi ce que je crois c'est que sauf catastrophe dans tel ou tel pays, sauf dérapage des finances publiques ou crise boursière inattendue, on entre dans une période quand même de calme plat politique au sein de l'Union européenne. Les grandes décisions, à mon avis, seront repoussées à après les élections, c'est-à-dire avec la nouvelle équipe, et que donc la période électorale est plutôt une période de creux. Donc on va continuer un peu sur la lancée, mais il ne faut pas s'attendre d'ici un an à de nouvelles grandes initiatives, ni sur le plan de l'intégration politique, ni sur le plan de la réforme des finances des États membres, ni sur le plan de davantage d'intégration européenne. Donc la période n'est pas très porteuse. Mais comme en même temps, sur le plan strictement économique, les choses ont l'air de se calmer, que la Grèce a l'air de se relever un tout petit peu, que l'Italie, le gouvernement a l'air de effectivement tenir les choses, que nous-mêmes Français, nous avançons petit à petit dans le rétablissement lent mais progressif des finances publiques. Donc d'un autre côté, si la situation économique se stabilise dans la plupart des pays, bon, bah, cette période de statu quo institutionnel est relativement gérable. Alors ça, c'est l'espoir, parce qu'on ne fait pas un Conseil européen si on n'a pas des choses un peu importantes à mettre dans le panier de la mariée, c'est-à-dire les conclusions du Conseil européen. Donc on ne peut pas réunir les chefs d'État pour ne rien faire. Un certain nombre de pays, dont la France et la Pologne notamment, sont très désireux de relancer ce dossier de la défense européenne, en particulier sur le plan industriel, parce que là, il y a des possibilités de décision et de coopération importantes, mais également peut-être sur le plan opérationnel ou sur le plan institutionnel, c'est-à-dire décider plus vite, par exemple, des politiques de gestion de crise, utiliser peut-être les battle groups, etc., etc. Donc il y a une volonté politique, effectivement, de faire de ce rendez-vous de décembre quelque chose d'important, et on est favorisé par un contexte extérieur qui est relativement porteur. Il y a un élément dans le contexte extérieur qui pousse les Européens à faire plus, c'est la politique américaine, la nouvelle politique américaine, où les Américains ne veulent plus s'occuper des crises périphériques, veulent se réserver pour les grandes choses, et donc l'Amérique, pour la première fois, est demandeur de plus d'Europe, et que cette Europe passe par l'OTAN ou par l'Union, les Américains ne s'en soucient guère. Donc ça, c'est un élément extérieur qui peut amener les chefs d'État et de gouvernement à être un peu ambitieux en matière de relance. Mais malheureusement, il ne faut pas ignorer quand même que le contexte n'est pas porteur, que faire de la défense européenne, c'est-à-dire la politique extérieure de gestion de crise, ça coûte. Et qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la crise économique et des déficits des finances publiques des États membres, ils ne sont pas du tout enclins à décider d'une politique ambitieuse en matière de gestion de crise extérieure. Donc là aussi, l'échéance est favorable, le contexte américain est favorable, mais la crise économique, la raréfaction de la ressource publique est un élément négatif. Moi je ne peux pas parler pour l'ensemble des pays européens, mais c'est clair, c'est qu'en France, elle se prépare dans une séquence qui n'est pas extraordinaire, puisqu'on a d'abord les élections municipales et ensuite les élections européennes en mai. Et donc, comme la population française évolue vers un sentiment, enfin comme il y a de grosses minorités de la population française qui évoluent vers davantage d'euroscepticisme, voire de refus de l'Europe telle qu'elle a été construite jusqu'à maintenant, il est évident qu'en France, faire une grande campagne mobilisatrice en faveur de l'Europe, c'est pas porteur politiquement. Et donc on a ce risque qui est que plus on milite pour les élections européennes, plus on risque de perdre sur les municipales. Donc ce risque amènerait à séparer les deux campagnes, à faire d'abord la campagne des municipales sans trop parler d'Europe, et de ne garder que 2 mois, c'est-à-dire avril-mai, pour la campagne européenne, ce qui est très court. Donc je crois qu'en tout cas en France, la séquence électorale n'est pas porteuse, et la nécessité d'empêcher les groupes extrémistes de droite et de gauche
de marquer des points pour les élections européennes, cette nécessité-là, elle va être difficilement mise en œuvre parce qu'on n'aura que 2 mois pour mener la bataille.